Yorana, bonjour à tous, on est à l'Intercontinental Moorea ce soir pour une séance de yoga vinyasa. N'hésitez pas à prendre en compte toutes les corrections que je donne aux élèves présents ce soir et profitez de la séance. Ok, donc on trouve le long dos, on peut relâcher les mains sur les genoux, on détend les épaules, on essaie d'ouvrir la poitrine, on va fermer les yeux un petit instant. On prend le temps ici de faire un petit état des lieux de d'habitude, comment on se sent dans son corps, dans sa tête. On prend le temps de se recentrer sur soi malgré l'agitation environnante ces derniers jours. Après de ce moment qu'on va s'accorder, se concentrer sur ses sensations, sur ses sentiments. Petit à petit son esprit et son corps s'apaiser, on peut commencer à relâcher d'éventuelles petites tensions, on utilise les expires pour relâcher tout ça. On prendra une grande inspire ici, tu peux gonfler le ventre et la cage thoracique et on souffle par la bouche, on relâche. Encore deux fois. Inspire à fond, tu peux monter légèrement les épaules. Et souffle bien. Et une dernière. Et vide complètement les poumons. Reviens à une respiration un petit peu plus naturelle pour un petit instant. Observez les effets de ce petit exercice. Tu pourras tranquillement ouvrir les yeux. Posez la main droite au sol à l'inspire. À l'inspire, on se grandit et en soufflant, je vais chercher loin sur le côté. Je garde bien mes deux fesses dans le sol. Tu peux descendre ton dos ici. On inspire à fond. Et en soufflant, je reviens doucement à la verticale. De nouveau, je me grandis à l'inspire. En soufflant, je vais chercher sur le côté. Essaye de regarder, voilà, sur le côté, voire même ta main carrément une légère torsion dans le buste. On inspire bien. Et on souffle. Pour revenir en centre. Encore une fois, on se grandit d'abord, repousse le sol. Et en soufflant, je m'incline, je vais laisser tomber ma tête vers mon épaule, je descends le bras gauche à l'horizontale, j'inspire profondément et en soufflant, je tire ma main loin de moi, je profite de l'étirement dans l'épaule et dans le cou, je reviens doucement sur la verticale. Et de l'autre côté. Laisse tomber la tête, descends le bras, prends une grande inspire et en soufflant, on tire la main loin de soi. Sur la verticale. Ok, à l'horizontale. L'inspire, pardon. On monte les deux bras au-dessus de la tête. Attention aux épaules, on les garde bien basses. Et en soufflant, on va tout de suite aller chercher la torsion le plus loin possible avec les abdos. Puis je peux attraper mon genou, déposer la main droite derrière mes fesses. Inspire, repousse le sol. Imagine que le sommet de ton crâne va chercher le plafond. Pense à relâcher les épaules. Et en soufflant, je peux peut-être aller chercher un petit peu plus loin dans la torsion. Le regard derrière, c'est un bonus pour engager les cervicales. Je continue de respirer. Une nouvelle grande inspire, grandis-toi encore plus. Et en soufflant, en gardant cette longueur dans la colonne vertébrale, je vais chercher de l'autre côté le plus loin possible avec mes abdos. Puis je peux attraper mon genou, déposer la main gauche derrière mes fesses. De nouveau, je profite de l'inspire pour me grandir. Imagine que tu allonges l'arrière de ton corps. Et en soufflant, je vais regarder au-dessus de mon épaule. Nouvelle grande inspiration. Et en soufflant, on revient tranquillement au centre. On va attraper ses genoux à l'inspire.
on ouvre la poitrine. Et en soufflant, on relâche complètement en arrière. On laisse le dos s'arrondir. Je pense à relâcher ma nuque aussi. Et 2-3 fois, on essaye de bouger, d'articuler toutes les parties de son dos, toute sa colonne vertébrale. De son sacrum jusqu'au crâne. On essaye de bouger chaque vertèbre. Avec la suivante, à chaque fois, je pense à ouvrir ma poitrine à l'inspiration. Et en soufflant, j'essaye de créer de l'espace dans le bas de mon dos. Imagine que ton nombril repousse tes lombaires derrière. Une dernière fois, j'inspire à fond vers l'avant. Et je souffle derrière. À l'inspiration, je vais revenir sur la verticale. Et en soufflant, je vais chercher loin devant avec le bout de mes doigts avant de relâcher le poids de ma tête. Reste un instant ici, relâche bien les genoux sur les côtés. Vérifie que tes ischions, les os pointus des fesses là sont toujours en contact avec le tapis et on respire toujours ici. Dernière grande inspiration. Et en soufflant, je déroule doucement le dos. Tu peux utiliser les mains pour t'aider à te repousser. Je retrouve la verticale et on va changer la jambe qui est debout. À l'inspire, on allonge bien le dos. Et en soufflant, je retourne chercher loin devant. Normalement, c'est un peu moins confortable de ce côté-là. Et on pense à relâcher le poids de la tête. Comme tout à l'heure, on lâche les genoux vers le sol. On continue de pousser les ischions dans le tapis. Et on continue de bien respirer. Très grande inspiration et en soufflant de nouveau je repousse le sol, je reviens m'asseoir et je vais passer à 4 pattes. Ok, les mains juste en dessous des hanches, les genoux juste en dessous des épaules, pardon, les genoux sous les hanches, on va pousser légèrement les fesses en arrière et à l'inspire, je fais une jolie vague dans toute ma colonne vertébrale. De nouveau, j'essaye d'articuler tout mon dos avant d'inverser la courbe et d'ouvrir ma poitrine. Je peux garder les coudes pliés ici, jusqu'en bas. Et en soufflant, je pousse vers l'arrière, je retrouve une sorte de posture de l'enfant. Et de nouveau, j'arrondis le dos, pense à bien relâcher la tête. Une fois que j'ai arrondi le haut de mon dos, je peux inverser la courbe et j'essaye d'ouvrir ma poitrine. Ici, c'est la fin de l'inspire. En soufflant de nouveau, je pousse en arrière. Ok, une dernière fois. On essaye d'articuler toute la colonne vertébrale sur la moelle épinière qui a une grande partie du système immunitaire. On va essayer de le booster un petit peu. Et en soufflant, je repousse vers l'arrière. D'ici à l'inspire, je pourrais revenir dans un 4 pattes. Le classique. Et on va décoller la main droite et la jambe gauche. Voilà, en croisée. J'inspire pour allonger, je cherche la longueur, pas besoin de monter la jambe derrière, ok. Et en soufflant, je ramène le coude sur mon genou, j'essaye de presser le genou sur ma poitrine. Et encore 2 fois, j'inspire, j'ouvre. Je souffle pour fermer. J'inspire, j'ouvre, je cherche à m'allonger. Je souffle, je ramène le coude sur le genou sur la poitrine. J'inspire, je m'allonge et cette fois-ci en soufflant, je passe par au-dessus. Je pense à bien presser dans mon bras gauche et j'essaie d'aller attraper mon pied. Donc on garde les abdos engagés, on pousse légèrement le pied dans la main, on laisse la poitrine s'ouvrir. On va rester ici pour une nouvelle grande inspiration. On essaye d'ouvrir l'avant de son corps et en soufflant, on relâche. Tout doucement, on revient aux 4 pattes. Alors je dépose la main droite au sol et tout de suite on va ramener la jambe gauche entre les mains. Ici on va juste relâcher le poids du bassin devant et à l'inspire on va remonter les bras au-dessus de la tête, toujours pour ouvrir l'avant du corps. Pense à tirer les épaules vers le bas, on engage les abdominaux. Tu peux imaginer que tu serres les cuisses et on peut aussi presser dans le pied de derrière pour sentir un peu plus ce tirement. Ok, pour une nouvelle inspire, je regarde en l'air, j'ouvre ma poitrine, je peux pousser le sternum vers le haut et en soufflant, je relâche et je reviens aux 4 pattes.
Et de l'autre côté, main gauche, jambe droite. Je cherche d'abord à m'allonger, à me stabiliser. Et je souffle pour refermer. Pense à voilà, presser le genou sur la poitrine. Et encore 2. Une dernière. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je passe par au-dessus. Continue de presser dans ton bras droit. Voilà, une fois qu'on a attrapé le pied, on peut pousser légèrement dans la main. Je regarde sur le côté, je laisse la poitrine s'ouvrir. Une grande inspiration ici. Et en soufflant, je relâche. Je dépose la main au sol et je peux tout de suite ramener la jambe droite devant. Je relâche le poids du bassin vers l'avant et je remonte. Comme tout à l'heure, je tire les épaules, j'engage les abdos, je serre les cuisses. Attention à ton genou qui part vers l'intérieur, garde-le bien dans l'axe de tes orteils. Ouvre un peu plus le pied. Yes. Allez, une dernière inspiration, je vais chercher un peu en l'air. Lâche pas trop le cou en arrière. On garde l'allongement, voilà, à l'avant du corps. Et en soufflant, on relâche. Et je reviens chercher le 4 pattes. On va pouvoir retourner les orteils ici. Et en soufflant, je pousse en arrière et vers le haut. Pour le chien tête en bas, cherche bien la longueur. Dans tout le haut de ton corps, garde les épaules les plus larges possibles, pousse les ischions vers le ciel à l'inspire et en soufflant on va commencer à marcher sur place, articuler les chevilles, laisse bien le poids de tes talons tomber à chaque expire, essaye de relâcher l'arrière des jambes. Une nouvelle fois on inspire bien et en soufflant je vais marcher vers l'avant de mon tapis. Ok, les pieds de la largeur du bassin, on les colle pas, voilà. On va plier légèrement les genoux, on relâche bien le poids de la tête et le poids des bras. Et en soufflant, on déroule doucement le dos. Vertèbre par vertèbre, jusqu'à la verticale. À l'inspiration, on montrera les deux bras au-dessus de la tête. En soufflant, on ouvre les bras loin derrière soi, on laisse la poitrine s'ouvrir. Et encore une fois. Et souffle, on laisse les coudes partir loin derrière. Ok, cette fois-ci à l'inspire, je peux regarder vers mes pouces. Et en soufflant, je vais chercher loin devant, en gardant un long bloc dans tout le haut du corps le plus longtemps possible avant de relâcher vers le sol. On reste ici pour une inspiration. En soufflant, je dépose les deux mains dans le sol et je vais marcher jusqu'à la planche. Ok, attention à tes coudes, on garde l'intérieur, voilà, qui se regarde, on lâche pas les fesses, hop, on reste dans une jolie planche. À l'inspire, on pousse vers l'avant, tu peux déposer les genoux au sol si tu le souhaites, et en soufflant, on descend les coudes le long du corps. Yes. À l'inspire, on vient chercher le cobra pour l'instant, serre bien les coudes sur ton corps, on presse légèrement les jambes dans le sol, on engage les abdos, essaye de garder la même courbe que tu viens de créer ici. À l'inspiration, je pousse en l'air, sans relâcher le poids du bassin, je reste en haut. J'inspire bien et je souffle vers l'arrière et le haut pour un nouveau chien tête en bas. À nouveau, relâche bien le poids de tes talons, pense à mettre du poids dans tes doigts, à élargir les épaules et envoyer les ischions vers le ciel. C'est ça. À l'inspiration, j'envoie la jambe droite loin derrière et en soufflant, le pied droit revient entre mes mains. Ok, essaye d'avoir la cheville sous le genou. Et j'ai le genou gauche en dehors du sol. Je prends bien mes appuis ici et à l'inspiration, je remonte dans la fente. Comme tout à l'heure, quand on avait le genou au sol, on tire les épaules vers le bas, on engage les abdos, on serre les cuisses. Ok, on inspire, je vais chercher vers le haut. Et en soufflant, je reviens tranquillement à la verticale, je bascule dans le guerrier 2. Attention à ton genou, vérifie qu'il est dans l'axe des orteils. Voilà, le genou droit, pousse-le bien vers l'arrière. Les bras très longs, paume de main vers le sol. Et je regarde vers ma droite. Ok, à l'inspire, je vais chercher loin devant. En soufflant, je retourne la paume de main. Et je vais chercher vers le haut. Mon genou droit reste autant plié. Allez, plie, plie, plie. Le droit, le droit. Voilà. On inspire à fond. Et en soufflant, je reviens sur la verticale. Ici, on va pouvoir récupérer le bloc qu'on a oublié de placer. Au début, on va le mettre devant soi. Ok, donc je suis dans le guerrier 2. Je vais basculer vers l'avant, aller prendre appui
Dans le bloc, je peux raccourcir un peu l'espace entre mes pieds. Et en soufflant, je vais pousser dans ma jambe de derrière pour venir chercher un équilibre sur une jambe. Voilà, garde bien les orteils qui pointent vers la mer. Voilà. Petit à petit, on essaye de soulager le poids qui est sur le bloc. C'est nos abdos, nos obliques qui nous portent. Essaye de pousser ton talon loin de ta tête. Allez, engage la jambe de derrière, pousse loin derrière. C'est ça. On inspire à fond. Et en soufflant, je vais venir déposer la main gauche aussi sur le bloc. Donc je ferme ma hanche. Hop, maintenant je suis en guerrier 3. Je suis bien parallèle au sol. Mes orteils pointent vers le tapis. J'inspire bien. En soufflant, je peux plier la jambe droite. Et je remonte sur la verticale. On va juste serrer un peu le genou ici. Ok, regarde droit devant toi. Laisse la poitrine ouverte. On inspire bien. Et en soufflant, je vais aller m'asseoir. Donc je plie profondément la jambe droite. La main droite peut m'aider à me réceptionner sur le côté. Hop, je m'assois. Je relâche la jambe gauche au sol. Dans l'idéal, on va attraper son gros orteil. Si on est un peu court, on peut utiliser une sangle ou un torchon ou un paréo pour ceux qui sont à la maison. Et avec la main droite, je vais aussi attraper le gros orteil de mon pied droit. Ok ? J'essaye d'allonger le dos. Je vais lever le pied droit et je vais imaginer que je ramène le gros orteil à côté de mon œil. C'est la posture de l'archer, comme si je tirais un arc. Si c'est trop compliqué en attrapant son pied, on peut ramener la main sous le genou. On essaye d'allonger le dos et je ramène le coude bien haut vers l'arrière. Je pense à descendre mon épaule, comme si je ramenais mon gros orteil à côté de mon œil, que je voulais viser quelque chose. On relâche dans la hanche. Attention de ne pas lâcher dans le dos. On essaye de rester bien droit ici. Encore 2 respirations, on inspire à fond. Souffle bien, imagine que ton genou comme ton coude, ils veulent passer derrière toi. Et une dernière fois, on inspire. Et en soufflant, on relâche tranquillement. On va ramener le pied à l'extérieur de la jambe. Je me grandis bien ici à l'inspire, je pousse dans le sol. Et en soufflant, on va chercher la torsion vers le genou pour relâcher la hanche un peu court qui vient de travailler. Voilà, on n'oublie pas son pied gauche qui reste bien flex. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, tranquillement au centre. Je vais passer en équilibre sur mes fesses. Prendre un petit élan, on inspire bien. En soufflant, on bascule devant. Et je saute en arrière pour retrouver la planche. Ok, j'inspire vers l'avant. Je souffle pour descendre. Rappelle-toi que tu as l'option des genoux, sinon en un bloc. Jusqu'en bas, cette fois-ci à l'inspire, on va tout de suite chercher le chien tête en haut. Ouvre bien la poitrine et en soufflant, chien tête en bas. Okay, prends le temps de retrouver une longue respiration ici. On relâche bien. Donc je recherche les lignes qu'on avait créées tout à l'heure. On presse dans les bras, on laisse les talons tomber. On pousse les ischions vers le ciel. Une dernière inspire, j'envoie la jambe gauche vers le ciel, en arrière. Et en soufflant, elle revient entre mes mains. Toujours la cheville, voilà, sous le genou. Je prends le temps de trouver mon équilibre ici. Et à l'inspiration, je remonte. Voilà, j'oublie pas ma jambe de derrière, elle reste bien active. Je tire les épaules, j'engage les abdos, je serre les cuisses. Le bout de mes doigts va chercher vers le plafond. Sur l'inspire, je peux aller chercher une petite extension. Et en soufflant, je reviens au centre et je bascule dans le guerrier 2. Ok, les paumes de main vers le sol. Je vérifie que mon genou est dans l'axe. Je peux même le pousser un peu vers l'arrière. À l'inspire, je vais chercher loin devant. Je retourne la paume de main. Je souffle vers le haut. Légèrement vers l'arrière. Les jambes n'ont pas bougé. Le genou gauche est toujours plié. J'inspire bien. Et je souffle. Pour revenir, on va replacer le bloc devant soi. J'ai les bras très longs, en soufflant, je vais aller chercher le bloc. Je peux raccourcir un peu l'espace entre mes pieds pour pouvoir presser dans la jambe gauche et revenir chercher la demi-lune. Voilà, pousse bien ton talon loin derrière. Voilà, cherche l'opposition entre le sommet de ton crâne et ton talon. Pareil entre les deux mains, on essaye de créer une jolie ligne entre les deux mains. J'engage mes abdos, petit à petit je peux soulager un peu le poids qui est sur le bloc. Parfait.
Parfait. Une dernière grande inspire. Pousse encore le talon encore plus loin. Et en soufflant, je peux fermer les bras et les hanches pour revenir face à mon tapis. De nouveau, je pousse mon talon en arrière. Je ne laisse pas trop ma jambe retomber. Allez, on y est presque. Je recherche l'opposition, toujours les directions opposées. J'inspire bien, je plie ma jambe gauche et je presse pour remonter à la verticale. Ok, attention à la fesse qui remonte. On relâche le poids. J'essaie de détendre mon pied gauche, mon mollet gauche, ça commence à chauffer. Ok, je laisse la poitrine soudée, on inspire bien. Et en soufflant, je vais m'asseoir. Tu peux attraper un peu l'arrière de ta jambe ici, la main gauche est là pour t'aider à te rattraper. Je descends le plus bas possible avant de m'asseoir. Ok, je relâche la jambe gauche au sol. Je vais me mettre dans ce sens. Donc, comme tout à l'heure, si on peut attraper le gros orteil, on y va. Sinon, le tibia ou avec une sangle, je passe le gros orteil gauche entre mes doigts. J'allonge le dos et en soufflant, je bande l'arc. Voilà, attention à l'épaule qui a tendance à remonter, on la garde bien basse. J'essaye de pousser mon genou derrière moi. Encore 3 respirations. On lâche pas le dos. Le coude et le genou qui vont chercher loin derrière et on relâche l'épaule. Voilà. Allez, une dernière inspire. Et en soufflant, je relâche, je reviens placer le pied à l'extérieur de ma jambe. J'inspire pour me grandir et en soufflant, je vais chercher torsion. Sans oublier ma jambe droite. Et je souffle, je reviens tranquillement au centre. Je vais revenir chercher l'équilibre. Et en soufflant, je bascule pour retrouver la planche. Ouais, il y a toujours un côté avec une jambe plus facile que l'autre. Allez, on pousse vers l'avant à l'inspire. Ah, on est en planche. Ah, pardon. Planche. J'inspire devant. Je souffle pour descendre. Rappelle-toi, on a l'option des genoux. On inspire. Chien tête en haut. Et je souffle. Chien tête en bas. D'ici à l'inspire, on pourra regarder entre ses mains, plier profondément les genoux. Et en soufflant, je marche ou je saute jusqu'à l'avant du tapis. Toujours les pieds de la largeur du bassin. Je relâche le poids de la tête, le poids de mes bras pour une dernière expiration. Je vérifie que j'ai un peu de poids dans mes orteils. Et sur l'inspire, je retrouve mon long dos droit le plus bas possible avant de remonter en un bloc. Attention aux épaules. Et je relâche. Ok, de nouveau. Je grandis à l'inspire. Et je souffle. Je vais chercher loin devant avant de relâcher. J'inspire ici en soufflant, je dépose les mains dans le sol. Je marche ou je saute jusqu'à la planche. Attention au bassin qui tombe. On reste dans une jolie planche. On repousse bien aussi le haut du dos. J'inspire vers l'avant. Je souffle pour descendre. On a toujours l'option des genoux au sol. J'inspire, chien tête en haut. Ou l'option du cobra si on en a trop pour les bras. Et on souffle. Chien tête en bas. C'est ici qu'on reprend le temps de retrouver son souffle. Si on a besoin de souffler un bon coup par la bouche pour bien détendre tout ça et pouvoir réinspirer pleinement derrière, on y va. Okay, j'inspire, jambe droite en l'air. Je souffle, je ramène le pied entre les mains. On va déposer tout de suite le talon derrière et sur l'inspire, on revient dans le guerrier 2. Je cherche la longueur dans mes bras. Ah, attention aux genoux, toujours dans l'axe des orteils. Ok, on inspire bien en soufflant. Je pousse dans la jambe droite pour l'allonger. J'inspire loin vers l'avant, je souffle, je pivote dans le triangle. Je peux placer ma main sur mon tibia au début et petit à petit, je vais essayer d'engager le côté de mon corps pour soulager le bras. On éloigne toujours les épaules des oreilles, on éloigne sa tête de son coccyx. Et en soufflant, je peux peut-être ajouter une petite torsion pour regarder plus facilement vers le plafond sans utiliser que mes cervicales, mais bien tout mon dos.
dernière inspire. Et en soufflant, je vais relâcher la main gauche au sol ou sur le bloc si le sol est trop bas. Ok, donc j'ai toujours, mes jambes n'ont pas changé de position. J'essaye de garder un long dos ici. Rappelez-vous, il y a plusieurs hauteurs dans le bloc. Et en soufflant, je vais cette fois-ci essayer d'envoyer la main droite vers le plafond. Toujours les épaules loin des oreilles, le dos le plus long possible. Je respire bien. Et comme dans le triangle classique, petit à petit, je peux essayer de soulager un peu la main qui est sur le bloc pour porter mon buste. Et en soufflant, j'essaie d'intensifier la tension. Une dernière inspire. Et en soufflant, je peux relâcher. Je vais redéposer les deux mains au sol ou sur le bloc qui est devant moi. Et de nouveau, en soufflant, je pousse dans la jambe, je retrouve mon équilibre. Je vais passer la jambe gauche devant la jambe droite. Et de nouveau, je vais venir m'asseoir. Je vais attraper mon pied droit et je vais venir croiser, non mon pied gauche pardon, je vais venir croiser mon pied droit en dessous pour la posture de la tête de vache. On essaye de déposer les deux genoux l'un sur l'autre, c'est les genoux qu'on croise au maximum. Voilà, je peux attraper mes chevilles. À l'inspiration, j'essaie de trouver un long dos, toujours la poitrine ouverte. Si ça tire déjà trop, je reste ici. Si je peux, en soufflant, je vais chercher légèrement en avant. Toujours avec un dos bien droit. C'est mon nombril et ma poitrine qui vont chercher vers l'avant. On inspire, on peut imaginer qu'on gonfle les zones où on a besoin de créer un peu d'espace, où ça tire un peu trop. Et en soufflant, on laisse les tensions s'échapper. Détends bien tes épaules. Il y a juste le dos qui travaille, la colonne vertébrale qui s'allonge. Une nouvelle inspiration. Et en soufflant, je remonte. Tranquillement, je reviens chercher le petit équilibre sur mes fesses. Et je souffle pour passer au-dessus. Attention, le bloc va te gêner. Ok, une nouvelle fois le vinyasa. J'inspire vers l'avant, je souffle pour descendre. J'inspire cobra ou chien tête en haut et je souffle chien tête en bas. On reprend le temps de trouver les alignements, on met du poids dans les doigts, on a les épaules larges, on pousse les ischions vers le ciel, on pense à fermer les côtes aussi sur l'expiration et je relâche bien les talons au sol. À l'inspire, j'envoie la jambe gauche derrière. Et en soufflant, je la ramène devant. Je dépose tout de suite le talon droit au sol. Et sur l'inspiration, je remonte dans le guerrier 2. On fait tout de suite attention à son genou. Yes. Ok, ta jambe, elle est un peu loin. Là, tu vois, ton genou, il est derrière ta cheville. Avance, voilà. J'ai les bras bien longs. J'inspire bien. Et en soufflant, je presse dans la jambe pour l'allonger. J'inspire, je vais chercher loin devant. Je souffle pour pivoter dans le triangle. J'inspire pour allonger le dos. L'arrière du dos, j'éloigne la tête de mes fesses. En soufflant, j'essaie de pivoter toujours depuis la cage thoracique pour regarder vers ma main droite, vers le plafond. Je garde bien la conscience de mes deux jambes qui pressent toutes les deux dans le sol. C'est elles qui m'aident à porter mon buste. Grande inspiration et en soufflant je peux relâcher la main droite au sol, on récupère le tapis, le bloc si on en a besoin. Voilà, on dépose la main dessus, à l'inspiration j'allonge le dos au maximum et en soufflant je cherche l'attention de l'autre côté. Je garde toujours l'appui dans mes deux jambes, j'allonge mon dos au maximum, en soufflant je pivote et je peux peut-être petit à petit soulager la main du sol. Une dernière grande inspire. Et je souffle. Je relâche. Je reviens face au tapis. Je reprends appui dans la jambe gauche.
Voilà, on peut avoir le bloc sous les mains. Et je vais passer la jambe droite devant pour venir m'asseoir. Voilà. Ma main gauche attrape le pied droit. La main droite croise le pied gauche pour croiser les genoux. Je vais me mettre cette fois. J'essaye de relâcher mes deux fesses au sol, d'allonger le dos au maximum. Je peux attraper mes chevilles ou la plante de mes pieds. Je me grandis bien à l'inspire, j'ouvre la poitrine. Relâche bien le genou du dessus vers le sol. Imagine qu'il est très très haut. Voilà. Et en soufflant, on va chercher là. À chaque inspire, c'est le dos qui s'allonge. On imagine qu'on crée de l'espace dans les articulations. En soufflant, je relâche les petites tensions, tous les petits muscles autour des hanches. Sur les fesses et pour la dernière fois on souffle pour passer dans la planche. J'irai tout de suite déposer les genoux au sol et venir chercher la posture de l'enfant. On dépose le front et les doigts les plus loin possible vers l'avant. Voilà, on peut avoir les bras le long du corps. On relâche complètement ici, on laisse les fesses devenir très lourdes. Continue de respirer profondément, prends conscience des mouvements de la respiration, des sons qu'elle provoque. S'il y a des moments où ça pince plus, où ça tire plus, parce qu'il y en a d'autres où on arrive à complètement se relâcher. Respiration. On va prendre appui sur ses mains et quand on est prêt, on respire doucement. Dérouler le dos et revenir tranquillement sur la verticale. Ok, graduellement ça tourne un peu la tête. Quand on est prêt, on revient s'asseoir. Sur les fesses, on va garder le bloc à proximité, on en aura besoin. Juste okay. Je vais allonger les deux jambes devant moi, je garde bien les ischions dans le sol, j'active les jambes, je peux ramener les orteils vers moi, à l'inspire j'envoie les deux bras au-dessus de la tête, je me grandis bien, toujours les épaules bien basses. Voilà, on peut sentir déjà les abdos, le dos qui travaille, on va rester ici pour quelques respirations. N'oublie pas mes jambes qui continuent de travailler, d'être bien engagées. Belle inspire, je me grandis encore plus. Et en soufflant, je vais chercher loin vers l'avant, mon nombril va chercher mes cuisses. Et une fois que je suis à mon maximum, je relâche le poids de la tête, le poids de mes bras vers le sol. Ça tire un peu trop l'arrière des jambes, je peux passer mes avant-bras sous les genoux pour soulager un petit peu. Sinon, je laisse juste la gravité travailler. N'oublie pas mes jambes qui restent légèrement actives sans que les pieds soient complètement flex. On ne les abandonne pas complètement. Et à chaque expire, on imagine que la tête devient encore plus lourde. Besoin de bouger un peu le cou pour aller étirer d'autres petits faisceaux musculaires. On met un peu l'oreille gauche vers l'épaule gauche, puis l'oreille droite vers l'épaule droite, ou bien faire quelques nœuds. Et de nouveau en soufflant, j'essaye de me relâcher encore un peu plus vers le sol.
profondément. Et en soufflant, je vais utiliser mes mains pour m'aider à me repousser et dérouler tranquillement le dos. Doucement à la verticale. Ok, je vais venir m'allonger. Regarde bien le bloc à portée de main. Ok, j'ai les talons proches de mes fesses, toujours de la largeur du bassin, les genoux bien dans l'axe, les bras le long du corps, je relâche mes épaules dans le sol, j'inspire bien et en soufflant, je pousse dans mes pieds pour venir décoller le bassin pour la posture du pont. Je peux continuer à presser dans mes bras ici où je viens attraper mes mains dans mon dos et je roule sur mes épaules. Je presse toujours dans les bras, mais ils sont un peu plus au centre de mon corps et je peux ouvrir encore plus la poitrine. Attention aux genoux qui tombent sur les côtés, on les garde bien dans l'axe. Voilà, les adducteurs travaillent un peu et je continue à bien respirer. Je peux essayer de gonfler mon ventre, de gonfler ma cage, de gonfler les deux à la fois. À l'inspire, j'ouvre bien l'avant de mon corps et en soufflant, je presse un peu plus dans les pieds et dans les bras pour aller chercher un peu plus loin. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je peux relâcher les mains si je les ai attrapées dans mon dos et redescendre tranquillement au sol. On attrapera le bloc cette fois-ci. Je te montre peut-être la première fois. On va souffler de la même manière pour aller chercher le pont et je vais venir placer le bloc sous mes hanches. Alors choisis la hauteur qui est la plus confortable pour toi. Une fois que mon bloc est placé, je peux rester un petit moment ici pour vraiment déposer le poids du bassin sans lâcher complètement, ok? Sinon le dos va se creuser. Donc je garde les abdos engagés, j'ai vraiment le bloc sur le sacrum. Et une fois que j'ai trouvé ici la posture, je peux décoller une jambe, puis l'autre, et on viendra chercher la demi-chandelle. D'accord? Donc je laisse juste les jambes en l'air, le poids des jambes tombe dans le bloc. Si on n'a pas trop confiance avec le bloc, on peut le garder dans les mains. On relâche bien les épaules au sol, on garde une longue nuque, on regarde vers ses orteils. J'essaye de relâcher le poids du bassin dans le bloc sans relâcher pour autant le dos et les abdos. Okay, on laisse le sang redescendre, enfin remonter plutôt, vers l'abdomen, vers la tête. C'est une inversion puisqu'on a le bassin au-dessus de la tête, au-dessus du cœur. Mais elle est un peu plus douce que la chandelle classique qui demande beaucoup d'efforts musculaires. Continue de bien respirer. À l'inspire, tu peux imaginer que tes jambes s'allongent un peu. Et en soufflant, c'est le poids du bassin qui se relâche. Prends conscience de la courbe que tu as créée dans ton dos. Normalement, le dos est légèrement creusé pour permettre au bassin de se déposer complètement sur le bloc sans pour autant pincer les lombaires. Les jambes, attention à l'équilibre avec le bloc, j'irai déposer une jambe au sol, puis l'autre. Je pourrais repousser dans les pieds pour libérer le bloc et revenir au sol complètement. Je relâche à nouveau le poids du bassin dans le tapis et je vais ramener les genoux sur la poitrine. Je peux rouler un peu d'un côté à l'autre, faire quelques cercles avec mes genoux, détendre complètement le poids du bassin et du bas du dos dans le sol. Si j'ai besoin de faire des grands cercles avec mes genoux pour
détendre complètement les hanches. Je peux y aller et quand je suis prête, sur une expire, je peux envoyer les deux genoux à droite dans la torsion. Je garde bien les deux épaules au sol et je relâche ici. Je commence à sentir ma tête devenir très lourde, mes bras qui se relâchent sur le sol. Je fais attention d'avoir mes deux omoplates, mes deux épaules toujours en contact avec le tapis. De nouveau, j'inspire profondément ici. Et en soufflant, je vais chercher la tension de l'autre côté. Je laisse mes deux genoux tomber à gauche. Je garde mes deux épaules dans le sol. Et je peux même regarder vers la droite. Engager toute la colonne vertébrale dans la torsion. Je vais laisser la calme. Ici aussi, je me relâche petit à petit dans le tapis. À nouveau de serrer les genoux sur la poitrine, de trouver un étirement en particulier avec lequel on a l'habitude de finir une séance. On peut prendre le temps de le faire. Et quand on sera prêt pour ça, on pourra relâcher complètement le poids des jambes dans le sol, les bras le long du corps et se détendre complètement pour la relaxation. Shavasana, on peut essayer de tourner les paumes de main vers le ciel pour détendre complètement les épaules, laisser la poitrine s'ouvrir. Pareil, les jambes, les pieds peuvent tomber sur les côtés. On essaye vraiment de décontracter tous les muscles, de se laisser complètement porter par le sol. Prends le temps de te déposer complètement sur le sol et de faire un nouveau scan de tout ton corps pour noter si tes tensions, tes douleurs, tes fatigues que tu as pu repérer au début du cours ont changé d'état, d'endroit. Peut-être qu'elles sont toujours là et rien n'a changé. Tu pourras également observer ta respiration. Est-ce que tu utilises plutôt ton ventre ou ta cage thoracique ou les deux? Et profite de chaque expiration pour te sentir toujours plus lourd sur le sol. Prends conscience du poids de ta tête sur le tapis. Détends la peau de ton visage, ton cuir chevelu. Relâche complètement tes épaules au sol sans le poids de tes bras s'enfoncer sur le tapis. Détends chaque petit muscle jusqu'au bout de tes doigts. Prends également conscience du poids de ta cage thoracique sur le sol, des mouvements qu'elle suit avec ta respiration. Tu la sens s'élargir à chaque inspire et se relâcher et devenir plus lourde à chaque expire. Prends conscience du creux qui sépare le bas de ton dos et le tapis. Et tu sentiras le poids du bassin qui s'enfonce sur le sol.
Avec une nouvelle expire, essaye de relâcher tous les muscles de cette zone très complexe qu'on a travaillé aujourd'hui. Tes fessiers, les psoas, le bas du ventre. Tout se relâche complètement. Prends conscience de l'appui de tes fesses, de l'arrière de tes cuisses avec le sol. Tu sens également le creux à l'arrière de ton genou et le contact de tes mollets avec le tapis. À nouveau le creux de ta cheville et enfin le poids de tes talons qui s'enfoncent sur le sol. Ici aussi relâche toute ta voûte plantaire, tes orteils. Tu peux laisser tes jambes tomber sur les côtés. Et toujours en respirant, tente de relâcher chaque muscle, chaque centimètre carré de ta peau. Sens-toi venir très lourd. Tout tonus musculaire te quitte, tu te laisses complètement porter par le sol.
Peu importe où ton esprit t'a emmené, tu pourras doucement revenir ici et maintenant. Prendre conscience des sons qui t'entourent, de la lumière derrière tes paupières, de la température de l'air sur ta peau. Reconnecte-toi doucement à tout ce qui se passe autour de toi et en toi. Tu sens également les battements de ton cœur, le son de ta respiration, les mouvements qu'elle provoque. Lorsque tu seras prêt pour ça, uniquement lorsque tu seras prêt pour ça, tu pourras doucement laisser le mouvement revenir dans ton corps, d'abord par tes extrémités qui commenceront à s'agiter. Et doucement, à ton rythme, tu pourras le laisser se propager. Articulation par articulation, reprendre doucement le contrôle de tout ton corps. N'hésite pas à t'étirer, à bâiller, grimacer si tu en ressens le besoin. Et enfin, quand tu seras prêt, tu pourras tranquillement rouler sur un côté en utilisant le moins de force possible et trouver ton propre chemin vers une position assise.
Cette fois-ci, tu pourras retrouver la verticalité. De nouveau, repousse les ischions dans le sol pour te grandir. Tu peux ouvrir les yeux ou les garder fermés. Et pour terminer cette séance, je te propose de placer une main sur ta poitrine et l'autre sur le ventre. Laissez ta respiration s'allonger, s'approfondir et observer les mouvements qu'elle provoque. Tu sens ton ventre se gonfler, puis ta cage thoracique, ou peut-être l'inverse. Prends conscience du chemin de l'air à travers tes narines et qui va gonfler chaque recoin de tes poumons. Sens cet air frais, plein d'oxygène et d'énergie pénétrer dans ton corps. Et à l'expire, relâche les dernières tensions. Inspire de la positivité et expire les appréhensions. Tu pourras rester ici aussi longtemps que tu en as besoin ou envie. Et lorsque tu te sentiras prêt, tu pourras doucement relâcher les bras, ouvrir les yeux et terminer ta séance. N'hésite pas à ramener les mains en prière au centre de ton corps. Rester un petit instant et te remercier d'avoir pris ce temps pour toi.